Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible, bien sûr, dans le quotidien, bien sûr, de la vie, hein. Il s'agit, bien sûr, des accidents de la circulation. D'accord? Donc, je vais un petit peu rappeler ce que c'est qu'un accident en circulation, hein. D'accord? C'est une collision entre au moins un véhicule, hein, et un ou plusieurs autres, bien sûr, avec conséquemment, par conséquence, des dégâts, si vous voulez, matériels et éventuellement physiques, ou bien des dégâts matériels et physiques. D'accord? Bien. Alors, c'est un ordre, un obstacle, d'accord? Et ça, je sais pas moi, le chauffeur pourrait avoir un accident avec tout simplement, je sais pas moi, un obstacle. Donc, si il a une assurance de risque, bon, il sera remboursé. Parce que sinon, bien sûr, hein, la réparation sera à sa charge. D'accord? Donc, c'est un choc entre deux ou plusieurs véhicules. Ça pourrait être un renversement. D'accord? Pour eux, je sais pas moi, si la chaussée est glissante, ça pourrait, d'accord, être renversé et avoir un accident, hein, que Dieu ne le veuille. Hein. Bien. Ça pourrait être, si vous voulez, une explosion, d'accord, qui pourrait donner lieu, si vous voulez, à un incendie, hein, dont la voiture, il faut voir bien sûr, hein, à sa disponibilité un extincteur, hein, d'accord, pour éteindre, hein, bien sûr, avec cette mousse, hein, pour éteindre, bien sûr, le feu, hein, et épargner un petit peu le véhicule. Je pourrais dire, si vous voulez, que je vais faire un petit rappel, hein, grosso modo, une parenthèse sur les accidents de la, si vous voulez, de la circulation dans notre suitum. Ça veut dire chez nous, hein, ici au Maroc, en tant que Marocain. D'accord? Bien. En tant que citoyen marocain. Bien. Donc, annuellement, nous avons 3500 décès, d'accord? Ça veut dire de morts et 12 000 blessés graves. Et imaginez, si vous voulez, quelqu'un qui travaillait, qui, je sais pas moi, subvenait aux besoins de sa famille, donc en cas d'accident, bien sûr, hein, donc c'est l'handicap, hein, d'accord? Bien. Donc, soit en moyenne 10 tués et 33 blessés graves par jour. Ça veut dire que l'état est alarmant, c'est catastrophique. Mais je crois que c'est pas tout simplement ici au Maroc, hein, partout dans le monde, hein, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on se déplace actuellement, bien sûr, avec des véhicules, et malheureusement, il y a les imprudences et les excès de vitesse. Donc, je sais pas moi, cher conducteurs, les gens qui sont derrière un volant, d'accord, ayez pitié des autres personnes, bien sûr, devant vous, hein, d'accord, parce que vous êtes, je sais pas moi, derrière un volant, ça veut dire que vous êtes dans le fer, hein, vous êtes protégé par le fer, et les autres, bien sûr, c'est de la chair. Hein, si vous les renversez, vous allez bien sûr les tuer. Et si vous voulez, conseil aux automobilistes, pardon, aux motocycleurs, il faut avoir un casque. Parce que si jamais, je ne sais pas moi, il tombe, ça veut dire que sa tête sera épargnée. Hein, il sera protégé. Sinon, hein, le crâne, bien sûr, la boîte crânienne va céder et va se casser. D'accord? Bien. Et avec un peu, si vous voulez, respect du coup de la route, il faut respecter les feux rouges. Ce qu'on remarque, si vous voulez, dans la majorité, je sais pas moi, des villes, surtout au niveau des passages, soit cloutés, soit les bandes, les bandes blanches, parfois jaunes, les voituriers doivent s'arrêter. Il y a des voituriers qui s'arrêtent, mais généralement, des voitures qui ne s'arrêtent pas. Ça veut dire qu'ils attendent que ils attendent le piéton s'arrêter. Normalement, c'est le voiturier, hein. Mais je remercie tous ceux, bien sûr, hein, avec un acte, si vous voulez, civilisationnel, un geste de civilisation pour les voituriers qui s'arrêtent pour laisser passer les passants. Hein, d'accord, c'est un respect, bien sûr, de l'espèce humaine. D'accord. Donc, le constat demeure, bien sûr, alarmant, d'après, si vous voulez, le 17 février 2022. Alors, en septembre 2021, le Maroc, bien sûr, a dénombré 10 028 accidents, d'accord, corporel, de la circulation au niveau national, soit plus de 18% par rapport à 2020, et de 7 à 13% pour l'année 2019. En tout cas, c'est un recensement, si vous voulez, d'après la NARSA, hein, l'Agence nationale, si vous voulez, de la sécurité routière. Donc, la NARSA, si vous voulez, SNSR, Société nationale de la sécurité routière, si vous voulez,
a procédé, à élaborer une stratégie nationale de la sécurité routière, un plan, si vous voulez, de 2017-2026. D'accord. Plan, je crois ici, c'est 3 plus 6, ça fait 10 ans, un plan décennal. D'accord. Donc la NARSA prévoit, si vous voulez, la réduction des accidents de la circulation de la route et de la préservation des vies humaines. D'accord, ça, c'est un travail colossal, bien sûr, qui demande un grand effort, aussi bien, si vous voulez, de la société civile, d'accord, qu'au niveau, bien sûr, des agences qui sont spécialisées, bien sûr, dans la réduction et la préservation des vies humaines, y compris, bien sûr, les radars fixes, 550 radars fixes, nouvelle génération, contre, bien sûr, 140 opérationnels aujourd'hui, d'accord. Donc, des radars qui vont surveiller, bien sûr, l'excès de vitesse, le fait de griller les feux rouges, dépassement sur les interdits, d'accord. Et puis, nous avons, si vous voulez, le 18 février, et la journée mondiale, d'accord, réservée à la sécurité routière. Je rappelle, 18 février de chaque année, d'accord. Donc, ceci a été élaboré à partir de 2006, d'accord. Comme chaque jour, nous avons bien sûr une fête ou deux. Donc, maintenant, on ajoute, d'accord, spécialement, et c'est très beau de faire ça, d'accord, 18 février de chaque année, c'est la journée mondiale de la sécurité routière. Ça veut dire qu'il faut préserver des âmes, je sais pas moi, pour éviter un petit peu la pollution, éviter les accidents. Certains pays, tels que le Japonais, bien sûr, d'accord, le dimanche, bien sûr, ils laissent les voitures de côté, sortent dans les boulevards pour boire du café, pour boire du thé, pour se promener, d'accord, pour faire du sport même, d'accord. Et c'est l'occasion, bien sûr, un petit peu d'épargner aussi bien des uns que laisser, je sais pas moi, respirer de l'air frais et de l'air pur, d'accord. Donc, c'est l'instauration de la journée mondiale du 18 février depuis 2006. C'est une occasion de sensibiliser les gens, si vous voulez, à cette hécatombe, c'est-à-dire je sais pas moi, cette tuerie, ce massacre, bien sûr, routier. Donc, nous avons la guerre, non seulement contre l'Ukraine et la Russie, mais nous avons aussi la guerre de la route, partout dans le monde. Tout le monde circule, si vous voulez, à toute vitesse. Donc, je rappelle bien que NARSA, d'accord, National Road Safety Agency, d'accord. Donc, c'est l'Agence nationale de la sécurité routière. Bien. Donc, je pourrais maintenant passer, si vous voulez, aux causes. D'accord, ça veut dire les causes qui pourraient bien sûr engendrer ces accidents de la circulation. D'accord, bien sûr, parce que la vie, bien sûr, les rapports de causalité, les rapports de cause à effet. D'accord. Donc, on passe de la cause à l'effet. Bien sûr, ça va donner des conséquences. Donc, quelles sont les causes de ces accidents, si vous voulez, meurtriers? Donc, nous avons les imprudences d'usagers de la route, d'accord. Ça veut dire tahor, d'accord, ça veut dire on ne fait pas attention, on risque sa vie, je sais pas moi, des autres, d'accord. Donc, des imprudences qui sont, si vous voulez, exprimées par l'excès de vitesse. Des gens, vous voyez, sur l'autoroute, je sais pas moi, parfois dans des quartiers, soit des cyclistes, des motocyclistes, des voituriers, personnes qui roulent à toute vitesse, en se passant bien sûr du respect, sans respecter les gens. Donc à ces gens-là, bien sûr, un conseil, c'est de rouler doucement, respecter, je sais pas moi, la vie des autres, d'accord. Bien. L'état mécanique du véhicule. Il y a des véhicules qu'il faut toujours, bien sûr, réviser, d'accord. L'huile, l'eau, bien sûr, de refroidissement, je sais pas moi, le volant assisté, l'huile du volant assisté, les filtres, les filtres à air, les filtres à gasoil, les filtres à essence. Donc, tout, c'est, je sais pas moi, des croix, d'accord. Ça veut dire tout ce qui tourne, tout ce qui est rouage, les pneus, les pneus, il faut acheter de bons pneus. Comme ça, on pourrait bien sûr freiner très bien à temps avant, bien sûr, que ce soit le pire et tuer, bien sûr, des personnes innocentes. Bien. Puis, il y a, parmi ces imprudences, nous avons l'alcool, d'accord. Donc, le taux d'alcoolémie élevé, d'accord, si, je sais pas moi, une personne boit, je sais pas moi, de l'alcool au volant, bien sûr, il va s'endormir, il va tuer des gens.
Donc, si par exemple, parfois on trouve, je sais pas moi, des gendarmes, des policiers qui arrêtent des gens, je sais pas moi, qui ont taux d'alcool élevé dans le sang, on lui retire la clé, on lui dit de se reposer, hein. Puis après, bien sûr, hein, il y a la procédure. Ça veut dire, il va payer des pénalités, peut-être il sera, je sais pas moi, incarcéré. Donc, c'est toute une procédure, d'accord, pour, je sais pas moi, redresser, je sais pas moi, je ne vais pas dire massacrer ces gens-là, mais il faut qu'ils, si vous voulez, les faire revenir à la bonne voie. Ça veut dire ne pas boire quand on est au volant, et dans le but, bien sûr, de respecter la vie des autres, bien sûr. Donc, l'état défectif de la chaussée. Certaines chaussées, bien sûr, méritent d'être réparées pour éviter des accidents. La neige. Donc, on oblige, bien sûr, de mettre des chaînes dans la neige, de ralentir, donner des vitesses. D'accord, il faut respecter, si vous voulez, les vitesses. En attendant, je sais pas moi, les chasse-neige, quand c'est bloqué par, si vous voulez, les flocons, hein, ou bien par le verglas. Puis, nous avons la surcharge. Donc, un camion, une voiture trop surchargée, ça pourrait bien sûr engendrer, hein, occasionner un accident. La pluie, hein, la pluie pourrait faire glisser, si vous voulez, la voiture. Hein. Je pourrais ajouter le manque de signalisation. Donc, si on n'a pas la signalisation, hein, il y a bien sûr une police de contrôle, si vous voulez, je sais pas moi, un service, si vous voulez, de sûreté nationale qui contrôle juste la signalisation. Ça veut dire les feux rouges. Hein, d'accord, si vous n'avez pas de feu rouge, hein, donc vous serez bien sûr sanctionné. Hein. On pourrait même retirer la voiture ou le permis avec des points, hein, parfois. D'accord. Donc, l'usage excessif de la voiture aussi. D'accord. Donc, il faut changer des pièces dans le but, bien sûr, de bien préserver le bon état du véhicule. Bien. Donc, parmi les, si vous voulez, conséquences qui sont engendrées par les imprudences, par l'excès de vitesse, par le non-respect du code de la route, vous pourrez voir, bien sûr, des victimes. Mais des victimes, si vous voulez, d'une façon variée. Hein. On pourrait avoir des disparus. Parfois, je ne sais pas moi, quand il y a un accident, il y a, je ne sais pas moi, des voitures qui tombent, je ne sais pas moi, d'une certaine hauteur, et des personnes qu'on ne retrouve pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déchiquetés, d'accord? Ou bien il y a un incendie. Quand il y a un incendie, ça veut dire on va trouver des personnes carbonisées, donc ce sont des disparus. Ça veut dire il faut l'ADN, hein, d'accord, des recherches scientifiques pour trouver, si vous voulez, à l'origine de l'identité de ces personnes, d'accord? Donc nous avons des morts, des cadavres, d'accord? Le choc, bien sûr. Parfois, je ne sais pas moi, trouver des gens qui sont en bon état, je ne sais pas moi, du point de vue corporel, mais il y a un choc électrique. Parce que quand il y a une collision, il y a un choc électrique qui traverse le corps. Il se pourrait bien sûr détruire aussi bien le cerveau, si vous voulez, que le corps. On aura un arrêt cardiaque. D'accord? Puis nous avons des blessés. D'accord? Et aussi des handicapés. Imaginez quelqu'un, je ne sais pas moi, qui subvient aux besoins de sa famille, conduit une voiture, je ne sais pas moi, un taxi, ou bien un chauffeur, ou bien un chauffeur de camion, etc. Donc, après un accident, il est handicapé. Hein. Comment, je ne sais pas moi s'il est fautif ou si l'assurance, s'il n'a pas l'assurance tout risque, hein, il ne sera pas très bien si vous les récompenser et il sera pauvre, bien sûr, il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Bah, la conséquence, bien sûr, c'est catastrophique. Ça veut dire que ça peut engendrer des distorsions familiales, ça peut engendrer des divorces, ça peut engendrer, d'accord, je sais pas moi, des enfants qui attendent hein, les frais de scolarité, de vêtements, de médication, etc. D'accord? Donc, des traumatisés. Parfois, on a des chocs, si vous voulez, psychiques, d'accord? Une fille, je ne sais pas moi, qui a eu un accident, puis elle a été choquée, peut-être elle ne parlera jamais. Hein. C'est comme, je ne sais pas moi, un missile qui tombe au milieu d'un quartier, puis des enfants qui ne parleront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop traumatisés. Des maladies graves, d'accord? Peut-être chroniques. Hein. On sera malheureux, on ne sera pas, si vous voulez, quand on ne travaille pas. Hein, d'accord? On pourrait même, je sais pas, parmi ces conséquences, on pourrait même se donner à la mendicité. Des gens qui n'ont rien du tout, donc ils vont commencer à mendier. Puis, c'est une ruine, hein, d'accord? Imaginez, vous avez de l'argent, vous êtes riche, vous avez tout, puis maintenant, après l'accident, vous êtes handicapé, vous êtes ruiné, hein, d'accord? On pourrait même avoir, je sais pas moi, des enfants à qui on ne subvient pas à leurs besoins, vont se trouver dans la rue, d'accord? J'ai dit, je rappelle bien que, je sais pas moi, un père qui travaillait, puis une fois ruiné, peut-être madame va demander le divorce. Hein, c'est la dislocation familiale. Les enfants sont dans la rue. D'accord? Ce qu'on appelle bien sûr une désintégration familiale. D'accord?
pourrait même, je peux m'attraper sur un état psychique, tel que la schizophrénie. On pourrait même, je peux être traîné vers la folie, peut-être le suicide. Vous voyez, c'est catastrophique, hein, je sais pas moi, des accidents comme ça. Alors, parmi les solutions, je pourrais proposer le contrôle rigoureux de la route, d'accord, comme bien sûr hein, la police qui, bien là, je sais pas moi, un service spécial qui arrête les gens pour voir la signalisation, pour voir les pneus, pour voir, je sais pas moi, hein, les vitres, la visibilité, hein, campagne de sensibilisation pour le respect du code de la route. Hein, d'accord. Je pourrais ajouter euh, les travaux d'aménagement public. Ça veut dire, comme on voit ici au Maroc, bien sûr, toujours on a des travaux de réaménagement, d'accord. Surtout les autoroutes ici sont bonnes, si vous voulez, pour circuler. Puis même dans les quartiers, hein, d'accord, travaux d'aménagement doivent être, si vous voulez, perpétuels, si vous voulez, permanents pour éviter, je sais pas moi, des accidents comme ça dans la rue. Puis il faut une culture hein, à la conduite, une culture au respect des autres, une culture de respect, si vous voulez, du code de la route, hein, aussi bien au niveau des passants qu'au niveau, bien sûr, des conducteurs, hein, des usagers de la route. Bien. Alors, je rappelle bien que, si vous voulez, on a dans le monde, non seulement au Maroc, mais partout dans le monde, on a une guerre, si vous voulez, de la circulation, hein, une guerre de la route. Donc, il faut éviter ces accidents, il faut éviter ces imprudences, il faut respecter le code de la route. Donc, comme sujet, si vous voulez, proposer, d'accord, pour les accidents de la circulation, je pourrais dire, décrivez un accident de circulation auquel vous avez assisté, quelles en sont les causes et les conséquences. Donc, grosso modo, si vous voulez, la circulation routière hein, reste, si vous voulez, un phénomène très important, d'accord, parce que c'est l'activité économique, ça voulait basée bien sûr sur le transport, basé bien sûr sur le déplacement, mais il faut éviter sur les imprudences, il faut éviter ces excès de vitesse dans le but bien sûr de préserver la vie humaine. Merci.